don't matter. We don't give a what? Trayvon, Dimitri Reed. Alors je m'appelle Antoine, comme tu l'as dit, ça fait depuis septembre que je fais du stand-up. Moi j'ai toujours voulu faire de la scène, déjà du théâtre. 15-16 ans, même pas avant. Voilà, aujourd'hui t'as quel âge? Là j'ai 20 ans. Ok, je sais que je le fais pas, mais. Non mais voilà, parce que ça fait pas 10-16. Bah j'ai 20 ans. Voilà. Faire une scène ouverte sur Nantes, comment t'as eu l'idée de faire ta propre scène ouverte? C'est venu comme ça, c'est surtout Maxime, un des mecs du public ici, qui m'a proposé un créneau et j'ai accepté direct. Quoi tes critères pour choisir les comédiens qui doivent jouer? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent jouer sur ta scène? Je pense que c'est le genre de scènes qui sont pas forcément faciles, sachant que c'est dans des bars, les gens écoutent pas, donc il faut être un minimum sûr de soi. Et on prend pas des gens qui débutent, on prend des gens qui sont venus ici une fois ou deux ou au Westside. Ouais, voilà. Après pas trop d'exigences, des gens motivés et qui ont envie de faire marrer les gens et qui prennent du plaisir à le faire. Ok. C'est le Terminus Comedy. Terminus Comedy sur Nantes. Voilà. Alors, je m'appelle Piva. Je suis humoriste en fait ici sur Nantes. Ce qui marche en fait très bien, mettez-le en fait sur un stabilo parce que c'est des trucs qui marchent. Ce qui marche pas, réessayez-le. C'est au bout de la 8e fois en fait, vous jetez en fait ce qui marche pas, mais essayez, ça marche en fait. Je vais bientôt plus avoir de batterie. Donc... merci quand même, merci. Le mec qui parle pendant tout le temps et tout. J'attendais ça depuis longtemps, lâchez-moi. Qu'est-ce que toi t'aimerais parler de quoi? Du stand-up. Mais faut que j'ai un sujet précis pour qu'on passe 2 minutes. Bonsoir, je m'appelle Nicolas Favier, je fais du stand-up depuis 2 ans et demi. T'es de Nantes? Ouais, je vis à Nantes, je suis pas de Nantes à l'origine, mais je vis à Nantes. T'es d'où? Je suis de Quimperlé, dans le Finistère. On s'intéresse à toutes les régions. Quimperlé dans le Finistère, voilà, une petite bourgade. Je connais bien Quimperlé, j'allais en colonie là-bas. Non, c'est vrai, j'ai fait des colonies. Je dis ça à tout le monde. Est-ce que t'es déjà venu jouer à Paris? Sur Paris? Pas encore, là je vais commencer en septembre. Parce qu'en fait j'attends d'être prêt, je sais pas, c'est un peu... Ah attends, c'est marrant, ouais. On va pas trop tarder parce que ça va reprendre vraiment, on est tournant 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? C'est une bonne question, en fait on m'a souvent dit que le public parisien, il voit tellement de stand-uppers qui s'attendent à un certain niveau. Ouais. Et que moi j'attends de me dire que je suis à ce niveau-là pour tenter des scènes ouvertes à Paris. Parce que j'ai entendu dire aussi qu'on pouvait être rapidement cramé en fait si on faisait un mauvais passage sur une scène ouverte à Paris. Peut-être, je sais pas, mais... C'est des légendes, mais après, c'est comme quand tu donnes, c'est mon avis, hein, quand tu donnes pas une échéance, tu fais rien pour l'atteindre. C'est comme si tu dis, quand tu te mets une deadline, tu te dis tel moment je vais y aller, et t'es obligé de, je sais pas comment expliquer, t'es obligé de le vivre le truc pour te forcer à le faire. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans le stand-up? Alors moi je faisais des chroniques radio sur une radio étudiante quand j'étais à la fac, et en fait il y a des mecs qui faisaient l'émission d'Ornement de qu'à en rire de Ruquier, c'est Steven et Christopher. Ouais. Et on les a invités à la radio pour qu'ils fassent la promo de leur spectacle. J'ai fait une chronique humoristique du coup, et puis ils m'ont proposé de faire leur première partie. Du coup la semaine d'après je testais la première fois sur scène et après t'as voulu te lancer. C'était un cauchemar. Ah c'était dur? Ah c'était un gros bide. Mais t'as persévéré, maintenant t'as la présentation. C'est ça, faut persévérer. Je m'appelle Kevin. Ok. Robin. Donc là t'as fait un concours sur Nantes, ça s'appelle comment? Yes, les 10 minutes pour convaincre. Ok. Et t'as convaincu les gens? Oh ouais. Moi je sais que par exemple j'ai pas mal d'élèves, ils me disent j'aime bien tel ou tel humoriste. Et ils me disent vraiment cette phrase-là, ils me disent tout n'est pas drôle mais j'aime bien parce qu'ils développent des idées ou ils défendent des opinions. Et voilà, et c'est exactement ça. Ouais mais non, ils disent avant tout n'est pas drôle mais défendent des opinions. Ouais, bah c'est ça, moi je préfère avoir un truc intéressant qu'un truc drôle. C'est pas forcément que du rire. Ah oui, ah non mais par contre je dis pas que moi je veux faire un truc que drôle. Ok. Moi dans mes trucs, bah, tu vas voir ce que je vais faire ce soir. ça peut qu'il y a des... William, ça va? Ça va. C'est super dur de tester parce qu'il y a 100 personnes, c'est assez plein et tout le monde est plus ou moins ici. Toutes les semaines vous testez des nouveaux sketchs devant 100 personnes. En fait on a plus peur en fait de se prendre des gadins parce que les gens savent qu'on vient là pour tester, pour pouvoir faire des spectacles qu'à la fin ils viendront en payant tout simplement parce que ça reste une scène ouverte au chapeau. Et puis en fait c'est l'exercice d'essayer de se réinventer quoi. Semaine après semaine. Toutes les semaines vous arrivez à apprendre votre texte et à... Alors pas forcément sur des nouveaux sketchs, c'est-à-dire qu'on alterne les programmations. Si on joue la même chose sur deux Westside de suite, on est sûr de se prendre un gadin. Par contre à 2 semaines d'affilée le public se renouvelle quand même.
Ok. Sinon, c'est souvent le même. Donc vous recherchez des nouveaux humoristes? On recherche actuellement des personnes qui veulent tester un petit peu. À la rentrée, il y aura toujours la formule plateau de confirmer. Donc s'il y a des sketchs confirmés ou même légers tests à faire pour là. Et puis tous les 15 jours, on fera un concours en fait avec des non confirmés. Voilà, qui se cassent un peu les dents et puis qu'ils apprennent. Tous les 15 jours, il y a un spécial débutant. En fait. C'est ça. Et un truc à gagner, on ne sait pas encore quoi, on est en train de taffer là-dessus. C'est difficile souvent, ce que je dis aux gens qui commencent souvent, il y a des artistes qui arrivent avec un sketch assez long. Je leur dis de faire plutôt court et efficace. C'est la première chose que je leur dis, enlève, garde ce qui marche. Il y a plein de plateaux qui se trimballent maintenant, il y en a un le jeudi, il y en aura bientôt un le vendredi. Vous êtes là, numéro 1 Non, c'est numéro 1 des scènes ouvertes. Artiste parisien, tu fais une semaine ici. Voilà, tu peux jouer toute la semaine. Don't matter tonight.